Alerte, alerte, alerte. Ramix et Lulu ont capturé l'antenne et vont mettre le feu au 90 FM de 21h à 23h. De 21h à 23h. Et vont mettre le feu au 90 FM. On va passer à la médiumité, Ouais. On va passer dans le côté pratique. J'ai très hâte. Moi aussi, j'ai trop hâte là. Vraiment, je me demande vraiment comment ça se passait. Alors, du coup, moi c'est Karim et je suis à la réalisation pour l'émission Soirée Pyjama. Je m'occupe de tout ce qui est vidéo, donc c'est moi qui, notamment, vous avez vu, a fait les changements de caméra. Je me charge un peu du stream. Et ouais, c'est à peu près tout, du coup. Donc moi quand je travaille en fait j'ai des photos là, je travaille sur photo, je peux travailler aussi sans, mais là pour le coup on a des photos. Je suis attirée par une photo, a priori ça veut dire que le défunt qui est dessus veut me parler, et ce que je vais faire c'est que donc je vais prendre 2 petites minutes ou peut-être 30 secondes, j'en sais rien, pour me remettre un peu au calme, pour finalement me sortir de ce monde-là et rentrer dans le mien. Et après ce que je vais faire c'est que je vais te décrire, Karim, ce qui me semble être du monsieur qui doit être ton grand-père, c'est Oui, ça ? c'est ça. Donc je vais te décrire, pas physiquement puisque j'ai la photo sous les yeux, ça serait de la triche, mais je vais te décrire plutôt moralement, Moralement. où il va me dire des choses et après tu me dis si ça te parle, si ça te parle pas. Mhm. Si ça te parle pas, c'est pas grave, c'est juste que j'interprète pas correctement parce que moi je suis ce qu'on appelle une médium à ressenti. J'ai pas des mots, j'entends pas des mots, Mhm. c'est dans mon corps, dans mes ressentis que je reçois l'information, ce qui m'oblige à la traduire. Et parfois, comme tous les traducteurs, je peux avoir une traduction pas tout à fait juste. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que vraiment, si ça te parle pas, tu me le dis, j'ai zéro problème avec le nom. D'accord. C'est juste que ma traduction, elle est pas bonne. Ok. Vous envoyez ton. C'est toi là sur la photo ? Ouais, c'est ça. Ok. C'est quelqu'un qui avait un grand cœur, qui pouvait être hyper généreux et qui pouvait être hyper... Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui, genre, il t'aurait filé sa chemise même s'il avait rien à bouffer, quoi. Est-ce que c'était ça ou pas ? Alors, il m'a jamais fait cette action, mais oui, il a. Non, mais pour les autres, pas forcément pour toi, mais Pour les dans la autres. vie des autres, moi, j'ai quelqu'un de plutôt bon et plutôt généreux. Et ça marche ? Ouais, ok. C'est quelqu'un avec qui tu avais un lien un peu spécial ? Spécial, je dirais pas, mais un très grand lien affectif quand même. Ouais, mais c'est ça. Bon, moi, un lien spécial, c'est ça. C'est quand tu as un lien qui vraiment te lie. Tu vois, c'est pas que un grand-père, quoi. C'est le grand-père plus, Oui, quoi. oui. Ok. Il est hyper fier. Ah ouais, c'est quelqu'un de très fier. Mais il est aussi hyper fier de toi, en fait. De moi. Oui. Il est super content de ton chemin, en fait, de ce que tu fais. De ce que je fais. Oui. Oui. Ouais, t'as pas l'air Oui. super convaincu là. Non. Non, il était pas fier de toi. Si, bien sûr, il était fier de moi quand même. Non, il est là, il me transmet un message en fait. Mais c'est plus des souvenirs d'enfance qu'autre chose parce que. Oui, mais là, il me transmet un message maintenant. D'accord. Oui, c'est un message. Il me dit qu'il est hyper fier de toi. Ok, ça. d'accord. Ok. C'est un message qui te Non, passe. parce que vu que tu m'as sur les 2-3 trucs, tu m'as d'accord. dit c'était ok, ça Ok. parlait. Du coup, là, maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'il est hyper fier de d'accord. toi. En fait, il te D'accord. regarde et en fait, il trouve ça bien. En fait, alors c'est rigolo. J'ai l'air benette quand je dis ça, mais c'est parce que c'est ce qu'il me transmet là. En fait, il est tout ému à l'idée d'être là. Il trouve ça assez rigolo. Et il trouve ça assez improbable d'être ici avec une émission de radio et tout. Il est un peu gêné en fait, tu vois. Je pense que c'est pas son truc de passer en public et tout, tu vois. Et du coup, il est là, il est un peu, il est un peu tout gêné et tout. Alors, on le rassure, personne ne le voit. Oui, non, personne ne le voit. Mais du coup, c'est pas son truc d'être en public et de se mettre en avant. Oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu as eu un choix à faire récemment là. Oui. Et a priori, tu as fait le bon choix. Il est content du choix que tu as fait parce qu'il me parle de ce fameux choix. Donc là, il dit qu'a priori, tu as fait le bon choix et lui, il est content. Et voilà, il te suit. Donc en fait, il te regarde vraiment et il sait que tu avais ce choix à faire et il est content de ce que tu as fait. Et il t'encourage. Il dit que tu n'as pas choisi la voie la plus facile, mais qu'en tout cas, il t'encourage dans cette voie parce que tu peux le faire et en plus, non, il est persuadé que tu vas y arriver et que voilà. Mais il te dit que c'est peut-être pas la voie la plus facile que tu as choisie. Alors, je ne sais pas de quel choix il s'agit, si toi, ça doit te parler. Mais en tout cas, voilà, il est fier, il est content. Et c'est ça le message qu'il veut te passer aujourd'hui. C'est qu'il te regarde et qu'il te suit et que là, pour l'instant, il est fier, il est content.
Ah bah, Voilà. j'en suis fier aussi. Est-ce que tu veux lui demander quelque chose? Tu as une question? Lui dire quelque chose? Bah, j'espère que ça se passe bien de l'autre côté pour lui. Alors, je vais Et voir, qu'il me je vais voir manque, où il est. beaucoup. Ok, il est avec sa maman. Il me parle d'une grand-mère, donc il doit être D'accord. avec sa maman. Il n'a pas toujours fait que des actions cool. Hein. Des fois, il a peut-être fait deux, trois erreurs, il me dit. Mais il me dit que là-haut, il est là pour les apprendre, mais il est bien. Il est dans ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle les sphères célestes, c'est-à-dire qu'il est là où ça brille. Et du coup, il est bien. Mais il reconnaît qu'il a fait quelques erreurs. Mais on en a tous fait, en fait. Oui, Il n'y a on en pas a de tous fait. problème. Mais il me parle de cette grand-mère. Donc, a priori, il doit être avec... alors, moi, que ce soit sa femme... non, c'est sa maman. Il est avec sa maman. Voilà. Donc lui, il est plutôt en paix et il est bien, en fait. Mais du coup, il te regarde. Mais il n'est pas que toi, hein, toute la famille. Mais en tout cas, voilà. C'était le message de ce soir, c'était qu'il était fier. Et en t'as gros- fait le bon et en choix. gros- et en gros, continue comme ça. Oh là là, c'est émouvant, c'est très émouvant. Ouais. Ouais, les incroyable. contacts défunts, c'est souvent... C'est vraiment, ça donne des frissons. Ah ouais, non, ça me met des J'ai des frissons. alors que c'est pas mon défunt, Bah ça ne s'adresse pas à moi, mais Mais en fait, le fait C'est du beau. choix, et en plus, je suis persuadé que c'est un choix, c'est par rapport à l'école ou un Ouais, truc comme ça. ouais, bah oui, exactement. Bah, c'est parce que moi, du coup, il m'en avait parlé Ah, avant, d'accord. mais Mais ouais, mais c'est ça fou. me- Et en me plus, choque, ça c'est colle incroyable. exactement à ce que vous avez dit, parce que ça va être dur, parce que c'est une école de. Tu veux faire d'art. L'animation, ouais. Si vous êtes là, D'accord. en fait, Ouais, prenez-le. c'est pour ça quoi, il dit que tu n'as pas fait le choix le plus facile, mais il est convaincu que tu vas y arriver. Et en fait, il te donne des encouragements. C'est vraiment ça. C'est C'est tu as fou. fait le bon choix et C'est tu vas y incroyable. arriver. Accroche-toi. Quoi. Voilà. waouh, c'est On le hyper remercie. émouvant. Ouais, bien sûr. C'est- On le bah, remercie, on lui ouais. fait des tas de gros bisous parce que c'est quelqu'un de très très généreux et de très gentil. Et voilà. Et tu sais que tu pourras lui parler parce qu'il t'écoute et il te regarde. C'est fou. Donc on fait plein de bisous à ton grand-père du coup. Bah oui. Ouais. Mais c'est incroyable. Voilà, Bon, si bah, t'as merci, des choses à Karim. dire ou pas, Karim, quand même? Quelque chose à Bah, dire. non, vraiment, je suis choqué. Hein. J'aurais jamais pensé qu'il y ait des trucs vraiment qui collent bien, avec les pensées qui ont été dites. Et franchement, merci beaucoup. Eh ben, avec Waouh, plaisir. c'est- Bon, bah, à la prochaine. Bah, tout à l'heure, Karim. Ouais, Ouais, à tout à l'heure. Alors, j'ai le problème, c'est que j'ai deux défunts qui veulent me parler en même temps et c'est très pénible. Je ne sais pas laquelle choisir. Alors, je vais donner un détail. Tu sais Oui, qui c'est c'est moi. Ouais. C'est les deux à toi? Oui. Ok, bah super. Alors du coup, c'est pour ça qu'elles doivent insister à fond. Donc je vais te donner des détails et tu me diras laquelle des deux c'est. Ok? D'accord. Moi j'ai quelqu'un d'hyper émotif en Bah, du fait, coup, de c'est pas super sensible et super émotive. Alors je sais pas après si toi tu les connaissais comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui est vraiment d'une grande sensibilité et qui devait pleurer, qui devait avoir la larme facile en fait. Est-ce que ça te parle? Je dirais que alors les deux étaient sœurs Ah punaise. et tu du veux coup dire, les deux c'est les deux mêmes. étaient un peu pareils, je dirais. Ah. Après il y en a une des deux qui était plus malade et qui donc on la connaissait moins de ce côté-là. D'accord, dire. ok. Alors, celle qui aurait l'alarme facile, c'était laquelle? C'était Ouais, je dirais. Ouais, c'était. Ok. Je peux avoir son prénom si tu veux pas me le dire. Tu me le C'est notes là. Odette. Odette, ok. Alors, du coup, je parle à Odette. Je veux personne d'autre. C'est quelqu'un qui pouvait être un peu mélancolique, un peu triste, qui n'était pas forcément une grande joie de vivre. Enfin, ouais, quelqu'un qui devait avoir quand même au fond d'elle une certaine tristesse, même si c'était pas hyper visible, mais c'était quelqu'un de quand même assez triste. Alors je pense que elle a Alors, elle a été. Si c'est l'autre, tu me le dis, hein, parce que vu que je sais pas encore. Je pense que du coup c'est l'autre. Je pense que c'est l'autre. Elle, Ok. elle avait plus la joie de vivre. Tu ne donnes pas de Ah, détails. bon. Parce que Oui, tu ouais, je spoil, pense ça que va c'est plutôt l'autre. Oui. Ok, donc moi j'ai donc quelqu'un qui devait avoir l'âme facile et quelqu'un qui portait une vraie tristesse en elle, pour qui c'était vraiment pas. Elle a eu un problème au poumon, où elle avait du mal à respirer à un moment, où elle se sentait angoissée. Moi j'ai comme un bloc à ce niveau-là, si Ah. tu veux. Et je sais pas dire si c'est une maladie ou si c'était quelqu'un qui, tu sais, qui quand t'es angoissé, tu fais souvent. Alors oui, elle avait du mal à respirer Ok. parce qu'elle avait des soucis aussi un peu d'obésité. D'accord, ok. Donc elle était Euh, facilement essoufflée. oui. Ok, donc c'est elle que j'ai définitivement. Comment elle s'appelle? Alice. Alice, ok. Alice, c'est pas quelqu'un qui a eu une vie facile, hein. C'est ça. Ouais, c'est Ouais, ça, ok. c'est vrai. Oui. Elle a vraiment pas eu une vie rigolote. Je dirais qu'elle a essayé de faire aussi bien qu'elle a pu, mais c'est vraiment pas. Elle a une vie que j'aurais pas aimé avoir en fait, Oui, pour ouais. être honnête. Ah moi Ok, non plus. Ouais, bon, Ouais. ok, ça marche. Elle est décédée il y a déjà un moment quand même.
ou pas. Parce qu'en fait, moi, je te donne la sensation. En fait, j'ai la sensation que si elle est décédée il y a longtemps, qu'elle n'a pas vraiment beaucoup avancé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a moins d'un an. Je dirais. Cool. Non, mais c'est cool, Voilà. ça me rassure. Alors, c'est cool. Enfin, ça me rassure. On va se dire, les givrés, l'autre. Non, du coup, parce que tu m'aurais dit, ça fait 20 ans, je t'aurais dit, putain, ça fait 20 ans qu'elle tourne en rond et qu'elle n'arrive pas à passer de l'autre côté. Si tu me dis, ça fait moins d'un temps, ça me rassure. Moins d'un an, ça me rassure dans le sens où, ok, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Moi, j'ai quelqu'un qui... En fait, il va falloir que tu lui files la main, Alice, parce qu'elle traîne un peu par ici et elle n'est pas encore montée dans l'au-delà. Et c'est quelqu'un qui a eu peur au moment de son décès ou qui avait peur de quelque chose dans sa vie ou qui... Parce que j'ai une notion de peur, en fait. Ah bon, je pense que ça a dû être peut-être justement pour ses enfants, pour leur réussite. D'accord, il était très soucieux de la réussite des enfants, Oui, c'est voilà. ça. Ok. J'ai quelqu'un qui est comme s'il avait été partagé toute sa vie, en fait, comme si il semblait, partagé entre deux choses dans sa vie. Est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de te dire? Alors là, pas trop. Comment je peux expliquer ça? C'est comme s'il avait eu du mal à trouver sa place, à savoir où il était. Est-ce que ça te dit quelque chose? Après, ça, c'est peut-être plus intime et tu le connais peut-être pas, toi, sous cet angle-là. Je le connais pas assez pour dire ça. Comment il s'appelle? Tu peux me noter son prénom, s'il te plaît? Comme ça, je vais pouvoir lui parler sans le héler et voir s'il veut bien m'en donner. Je te donne un truc, je sais même pas si ça marche. Un âne, ça te parle? Oui. Putain. Mais moi, ça me tue quand il arrive des trucs comme ça. Même moi, ça me tue. Pourquoi il me parle d'un âne? Parce qu'en fait, il vivait dans une ferme. Ok, c'est pour ça qu'il me parle d'animaux depuis tout à l'heure. Il me parle d'un âne. En fait, il vivait avec plein d'animaux. Ok, d'accord. Ok, bon. J'ai vraiment la sensation... Ok, c'est rigolo. C'est comme s'il croyait pas... C'est comme s'il n'arrivait toujours pas à intégrer... Il est originaire de...
quand il est arrivé, il est né en France ou il n'est pas né en France? Non, il est pas né en France. Ok, il n'est pas né en France. Donc, je te pose la question c'est parce que je veux traduire correctement ce qu'il est en train de me dire. En fait, c'est comme s'il n'arrivait toujours pas à croire à la réussite des enfants, des petits-enfants, de tout ça. Lui, il a vraiment du mal à se positionner. Je pense qu'il a passé sa vie entre deux cultures, du coup. Et c'est peut-être ça, ce côté partagé que j'ai. Comme s'il n'arrivait pas à trouver sa place, tu vois. Comme s'il n'arrivait pas à se dire, mais moi, je suis là où je suis là. C'est comme s'il arrivait, tu vois, c'est comme s'il n'arrivait pas, en fait. Il était toujours dans deux mondes en même temps. Et d'un autre côté, ce qui est rigolo, c'est que c'est comme si il n'arrivait pas à intégrer que vous avez réussi. En fait, c'est pour lui, c'est comme si c'était trop beau. En fait, c'est comme si c'était trop magique. Et ça, c'est chez quelqu'un de super discret. C'est pas quelqu'un qui devait aimer parler. C'est quelqu'un qui devait être très discret, très c'est ça. Oui. Ok. Et alors, du coup, c'est difficile un peu de communiquer avec lui parce qu'il est toujours très très discret. Il parle pas forcément beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est il n'y a pas de mots en fait, c'est comme s'il croyait. Pour lui, c'est un peu comme le conte de fées, tu vois, de voir que vous avez réussi, que finalement il n'a pas fait ça pour rien en fait. Les choix qu'il a fait, c'est pas pour rien. Et du coup, c'est un peu comme s'il n'y croyait pas que ça y est, vous avez réussi et que ça y est, vous avez trouvé votre place, que lui, il n'a pas réussi. Donc voilà, donc ça c'est un peu magique pour lui, c'est un peu comme le conte de fées, parce que ça a été un choix qui a été difficile, il me dit. Je pense pas que ça a été forcément un choix fait de bon cœur de venir en France, ça a été un choix qui a été difficile et au moins ça le met en paix. Il me dit ça me met en paix de savoir que le choix qui a été difficile pour moi, il a permis aux générations d'après de trouver leur place et d'être bien. Donc ça, c'est son message aujourd'hui, c'est que lui, du coup, ça lui apporte la paix de voir que vous y arrivez et que ça roule. Ça, c'est pour lui, c'est-à-dire faut tout que tu... c'est ça qui lui fait plaisir, c'est qu'il se dit qu'au moins les sacrifices que lui il aura fait, ce sera pas pour rien. Donc, voilà. On l'embrasse très fort. On fait des gros bisous. Tu veux lui poser une question? Déjà, j'espère qu'il se porte bien, que du coup, lui, il a réussi à monter dans le dos. Il va tout bien. Il y avait beaucoup de femmes qui sont décédées. Oui. Et parce qu'il est entouré de plein de femmes en fait. Il me montre. Alors il y a plein de monde. C'est vraiment une grande famille et tout. Et donc il est au milieu de beaucoup de femmes. Il y a plein de monde et c'est un peu comme s'il faisait les tablés comme avant sur la vie terrestre. C'est-à-dire que je vois des grandes tables avec de la bouffe de partout. Et voilà. Donc c'est un peu la fête. Et il est très bien. Il est vraiment entouré des gens qu'il aime et il va très très bien. Pour le coup, il est super en paix et pour lui, il fait comme ça et pour lui, ça lui réchauffe le cœur et il est en paix en fait, vraiment. Mais ce qui le met en paix plus que tout, c'est de voir que son sacrifice n'a pas été vain et que ça marche. Donc voilà. C'est ok? Oui. On le remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'était des chouettes messages. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, c'est. Merci Rems, à tout à l'heure. Rems, t'as des petites choses à dire quand même? Moi, je trouve que c'est quand même fou, quoi, ce qui se passe. Moi, je m'étais jamais intéressé vraiment à ça avant. On va dire que, par exemple, je me disais qu'il y avait, par exemple, certaines spiritualités qu'on ne voyait pas, qui pouvaient, par exemple, exister. Des fois, il y avait aussi des sensations bizarres de la vie courante qu'on pouvait vivre et que je me disais c'était bizarre. Par exemple, comme l'impression de déjà vu ou voilà, des choses comme ça. Je me disais, c'est bizarre quand même. Et du coup, vraiment, toutes ces choses-là, ça, on va dire, ça rend crédible, mais c'est bizarre parce qu'on ressent une sensation un peu comme une pression parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre ça. Et moi, je trouve ça vraiment fou. Vraiment. C'est cool. Est-ce que tu fais pas tout ce qu'il faut bien en ce moment-là? Est-ce que tu n'aurais pas un peu la sensation de faire quelques conneries ou de déraper un peu? Franchement, oui. Ok. Se faire daronner. Non, c'est vraiment... oui, c'est vrai que je fais pas les bons... Je sais pas, je me pose des questions. C'est un peu comme si tu partais un peu en freestyle en ce moment. C'est un peu comme si tu étais un peu dans tous les sens et que tu n'arrivais pas à te recentrer sur un truc. Et on me dit, c'est comme si tu n'arrivais pas à décider de quelque chose. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à te poser et à t'y mettre en fait. Est-ce que ça te parle? Oui. Ok. Alors du coup, je prends du temps parce que les guides, c'est toujours très compliqué. Oui, pas de problème. Il y a un truc que tu veux pas voir ou que tu vois pas? Peut-être. Bon, alors on me dit ça, on me dit que tu as un truc que tu veux pas voir et du coup tu vas te prendre une grosse tarte dans la gueule dans pas longtemps. Ok, c'est bon, je sais. Ça te parle? Je pense que oui, ouais. Bon, tu peux le dire ou?
J'attends un peu. Ouais, non, mais ne le dis pas, Je le dis pas. Oh, merde. Mais c'est pas grave. Du coup, t'as un peu tendance à têtu. Ah, têtu, Ouais, c'est-à-dire que t'es têtu, quoi. Quand on te dit un truc, t'as un peu tendance à vouloir faire l'inverse ou à faire ce que tu veux. Oui, Ouais. oui. Du coup, c'est pour ça. Tu vas te la prendre parce que c'est pas comme si t'avais pas prévenu plein de fois. Tu fais ce que tu veux, c'est pas bien grave. Du coup, tu vas te prendre ta tarte dans la gueule. Et une fois Par que contre, si je me prends vraiment une tarte, tu sais que c'est fou. Hein, mais comme ça, t'auras compris et ça va te remettre sur le droit chemin, en fait. Voilà, donc. Il me dit que tu fais. En fait, c'est parce que t'as un problème de confiance. T'as un problème de confiance en toi, mais t'as aussi un problème de faire confiance aux autres. C'est vrai que la confiance en moi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que t'as un peu. En fait, c'est comme si tu te dévalorisais en permanence au lieu d'aller là où tu dois. C'est comme si, du coup, vu que tu te dévalorises, t'as tendance à faire les mauvais choix, mais parce que t'as un peu peur de sortir de ta zone de confort, tu vois, d'aller vers des trucs qui peuvent te demander de bosser, d'être sérieux et tout. Donc, du coup, tu te dévalorises, tu fais de la merde, et comme ça, tu restes dans ta zone de confort, tout va bien. Ça te parle ? Ah ouais, mais c'est vrai sur le côté sentimental à fond en fait. Là, Ouais, c'est bah vraiment, Donc, parce que oui. D'accord. Donc là, il dit simplement, juste fais-toi confiance, tout va bien se passer, mais arrête de te dévaloriser, c'est dommage, parce qu'en plus, t'as les capacités sur plein de choses, tout va bien, t'es quelqu'un de bien, mais juste, t'as toujours cette sensation de te dévaloriser, et c'est hyper dommage, en fait. Et c'est comme ça que souvent, t'es face à tes échecs, mais parce que, quelque part, c'est un peu toi qui les cherches, mais parce que tu te vois pas avoir mieux, en fait. Il peut en témoigner, hein, parce que je en parle tout le temps. Totalement vrai. Mais c'est toi. Donc ça c'est un message de guide spirituel qui du coup simplement ce qu'il te dit, ton guide, c'est tout va bien, tu mérites en plus, t'es quelqu'un de bien, donc juste crois-y. Il va nous pleurer, hein. Ah oui, il y a la larme là. Non mais c'est fou en fait, c'est incroyable. C'est exactement ça quoi, genre je suis dans une on va dire dans une relation, enfin je suis pas dans une relation, mais je suis dans une situation où je me sens pas assez bien pour une personne en fait. Et c'est con parce qu'en fait tu l'es, c'est juste que c'est ton regard à toi qui fait que tu te plantes en fait. Donc juste aie confiance et dis-toi, si ça doit marcher, ça marchera. Et si ça doit pas marcher, c'est que c'est pas la bonne, c'est pas grave. Mais il faut vraiment que tu partes de ce principe-là et ça va t'aider à lâcher prise en fait. Et surtout à arrêter de te saboter parce que c'est trop dommage en fait. C'est trop dommage parce que tu mérites, t'es quelqu'un de bien. Ça c'est le message de ton guide. Waouh. Ok ? Bah merci le guide. C'est incroyable. Waouh, c'est... Waouh. Ouais, bah, on les a perdus là. Je sais plus quoi dire, franchement. Maintenant je pense que je vais commencer à... Ça me remet un peu en doute toute mon existence en fait. Un peu. C'est un peu l'idée. C'est fou. C'est... Bah merci beaucoup. Bah de rien. T'as une réaction ? Merci à ton guide. Une réaction ? Bah c'est fou en fait. Tout ce qu'elle a dit c'est exactement vrai. Et je dis pas ça vraiment pour faire oh là là. C'est parce que même Lucas peut en témoigner. Même des gens de ma classe, je sais pas s'ils sont dans le chat, mais j'arrête pas de parler d'une personne tout le temps. Oh, mais elle est trop bien. Et moi je me dis ouais mais moi je suis pas assez bien. Mais c'est exactement ce que vous avez dit. Après la torgnole, j'ai un peu peur. Non mais la torgnole c'est ça, genre par exemple ce qu'il veut te dire c'est que si tu te prends un échec ça sera que le tien. C'est pas le destin. Non mais c'est pas le destin. Ce qui veut dire c'est pas ouais c'est jamais pour moi, genre le destin me déteste et tout. Voilà, ça sera que ta faute parce qu'à un moment tu refuses, tu te dévalorises toujours donc tu te crées ton propre échec. Ah c'est pas de la faute de l'autre personne. Ah non mais là ça j'aime pas faire ça. Non ou la faute du destin ou la faute du destin. Ouais le destin me déteste. Je suis trop malheureux, personne ne veut de moi, c'est pas ma faute. Non là ça sera que la tienne de faute parce que tu te dévalorises et que du coup tu te fais pas confiance et c'est trop dommage. Bon bah si tu pécho pas, c'est ta faute. Allez. La morale. Faut la pécho. La morale de l'histoire. Je vais lui écrire ça. Bon alors j'ai parlé à mon druide. Non c'est pas le druide. Non, le guide spirituel. Le druide. Mon guide spirituel. Par contre c'est vraiment fou. Vraiment merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir. Et puis je pense que. Waouh. La émission on va finir comme ça. On va être comme ça, on va être en mode. Ah ouais bon bah. Okay. Non on va vous réanimer, vous inquiétez pas. Waouh, c'est fou. Bah merci beaucoup en tout cas. Oui, bah, merci. De rien, avec plaisir. Merci énormément. Est-ce que du coup vos coordonnées pour alors tous les ceux coordonnées du coup moi je suis Charlotte et notez vous bien. retrouverez toutes les infos. Alors ouais je suis une vieille, j'ai encore Facebook. Je vais noter votre Facebook quand même. J'ai Facebook et Instagram et mon site internet c'est Le Petit Atelier de Charlotte. Sur Facebook c'est pareil ? Ouais c'est tout Le Petit Atelier de Charlotte. Comme ça ? Voilà, de toute façon vous tapez sur internet sur Le Petit Atelier ouais, de je suis en Charlotte. général, je suis sur la première page, toute la première page c'est moi. Vous retrouverez toutes mes coordonnées avec justement tous les événements, les formations. J'ai plein d'initiations à la journée, aux pendules, aux oracles, des conférences. Enfin, il y a de quoi vraiment. Alors ajoutez tout le monde qui nous écoute, qui ont été intéressés. Vraiment.
allez voir ce Ouais. que vous faites. Et n'hésitez pas à suivre la page Facebook et ou Instagram, mais plutôt Facebook, parce que pour Facebook, je peux mettre tous mes événements. Oui. Donc vous avez la primeur de l'info sur les Ouais. événements. Et bah et c'est tout tout ça. sur le petit atelier de Charlotte, j'ai Ouais. mis dans le chat. Et puis pour les auditeurs Radio B, c'est tout attaché, le petit atelier de Charlotte sur Ouais. Facebook et Instagram. Exactement. Et moi je m'en remettrai pas, je pense, de cette interview, mais en tout cas merci beaucoup. Ouais, Bah, avec merci plaisir. énormément. Et Ça- puis, Merci à vous pour c'est votre un plaisir accueil, de vous c'était, avoir dans l'émission. Eh Oui, bah, c'était tant vraiment mieux. pour la première, une vraie. Ouais, merci énormément. Eh bah, avec- J'espère que ça vous a plu. Ah ouais, franchement, c'était une. Moi, j'ai l'habitude de faire conférence, mais j'aime bien le format et j'ai trouvé ça sur votre accueil super cool et j'ai bien aimé. Et si en plus ça peut Ah, permettre bah, à merci plein de beaucoup. jeunes et de gens en général de découvrir autre chose, c'est encore. je vous tiendrai au courant. Ouais, sur ouais. la- pas- pour la Gondesse. Non, mais j'espère bien qu'il n'y aura pas de claque. L'idée, c'est que non, en fait. Oui, L'idée, c'est que le message est servi à pas l'avoir. et bah je vais Enfin, y claque. réfléchir. Franchement, bah merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. tous. C'est vraiment. Ouais, je m'en remets pas en fait. C'est- C'est incroyable. On est de retour sur Radio B et en même temps sur Twitch. Bonjour à tous. Comment tu vas, Rami? Ça va super bien, toi, comment tu vas? tous, salut déjà à tous les auditeurs. Alors sur le chat Twitch, on a Stromeo qui nous dit: écoute Bilout, avec ma copine, je vais mettre la clé dans la serrure avec la binouse. Ramix et Lulu vous invitent chaque deuxième samedi du mois à partir de 21h sur Radio B et Twitch Ramix HDMI. Ramix et Lulu vous invitent chaque deuxième samedi du mois à partir de 21h sur Radio B et Twitch Ramix HDMI.